Voici la rétrospective de ma saison 2015 que je fais pour la 3e fois en vidéo. Et au bout de 3 fois, je pense que l'on peut parler de tradition. La saison 2015 a été un tournant dans ma carrière. La 7e saison a bousculé pas mal de choses dans ma façon de voir le métier et dans ma façon de vivre. On a affirmé la philosophie de « quand on veut, on peut », le « il faut » est fermement interdit dans mes mariages et le « comme on veut » en est une règle d'or. Ce qui a permis d'affirmer que chaque mariage est véritablement un jour unique, l'essence même d'une histoire d'amour atypique et d'un couple au caractère bien affirmé. Cette saison encore, j'ai avancé sur le chemin de ma vie, avec quelques embûches, quelques défis, quelques remises en question, mais avec la conviction de toujours donner la meilleure de moi-même à mes mariés. Mes amoureux, voici l'unique adjectif qui les qualifie tous. Leur unique point commun est l'amour qui transpire d'eux lorsqu'ils posent leur regard sur la personne qui va partager leur vie. Je ne suis pas là pour parler de chacun d'eux, mais bien de chacun de vous. Stéphanie et Victor. Alors, on a commencé la saison assez rythmée, avec un mariage sur la plage en début d'avril, mais véritablement sur la plage, avec la cérémonie, avec une soirée dansante. On était en coordination, vous m'avez contacté assez tardivement par rapport à la date du mariage, donc forcément la relation de confiance doit se mettre véritablement très rapidement en place. Et donc Stéphanie, l'une des choses qui était importante pour toi, c'était l'installation de la décoration, parce que tu as beaucoup travaillé sur la décoration toute seule en amont avant que j'arrive dans l'histoire. Et donc pour toi, il fallait impérativement que tu installes la décoration. Donc j'ai accepté que tu viennes avec moi. Donc il faut bien vous dire les 2016 que c'est un cas exceptionnel, que j'accepte de marier avec moi sur la préparation le vendredi ou la veille du mariage. Donc on a installé ensemble toute la décoration, tout ce que tu avais prévu, que tu avais pensé, et il y en avait beaucoup. Et on a gardé quand même avec Victor quelques éléments qu'il fallait que tu voyes que plus tard, donc comme les poissons par exemple, les poissons rouges. Donc on a passé une super après-midi, on a rigolé, on a fait la fête un petit peu la veille au soir. Ça nous a permis de encore plus se connaître. Et du coup, le lendemain, c'était top, on avait une super complicité, on a bien rigolé, il y avait une super ambiance malgré la fraîcheur de la tombée de la nuit et le petit air marin. Et tu as quand même eu la surprise de découvrir ta salle avec toutes les bougies allumées, avec tous les éléments de décoration qu'on avait rajoutés au dernier moment, avec toute la mise en place traiteur. Donc tu as quand même pu avoir une surprise de ta décoration de salle et de tout ton lieu de réception et tous les éléments qu'on a installés au dernier moment. Donc c'était une belle journée, une belle expérience de partager ça avec toi. Nadia et Alexandre. Alors, ce que j'ai aimé chez vous, c'est que vous vous êtes pas livrés du premier coup. Il a fallu vraiment du temps pour rentrer dans votre univers, rentrer dans votre petit monde. Surtout avec toi, Nadia, tu m'as pas tout livré dessus, et c'est vraiment au fil des préparatifs que j'ai pu découvrir vos personnalités, votre histoire, tout ça. Et on a senti l'authenticité du moment. Et le moment que j'ai choisi, c'était les préparatifs de Nadia. Parce que Sébastien et moi, la veille, on était sur le mariage à Julie et Olivier, donc on était un petit peu fatigués parce que c'était un peu sportif. Et en fait, on a été accueillis comme des rois, avec ta maman qui nous avait préparé du thé à la menthe, des petits gâteaux, tout ça et tout. Et donc du coup, on a bien senti que on était attendus et que on allait prendre soin de nous. Donc les heures qui nous manquaient ont vite disparu et on a été vite pris par l'enthousiasme du moment. Et ce qui était agréable dans tes préparatifs, c'est la sérénité et le calme et le silence qu'il y avait pendant toute cette préparation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dehors, il faisait vraiment pas beau. Il y avait du vent, il pleuvait très fort, et beaucoup de mariés auraient paniqué et beaucoup de mariés auraient été hystériques même. Et toi, Nadia, t'es restée d'un calme Olympia, parce que tout ce qui comptait pour toi, c'est que tu épouses l'homme de ta vie, celui que tu aimes très très fort. Et en fait, rien pouvait empêcher ça, et rien pouvait gâcher le moment. Donc tu as vécu tout ça avec beaucoup d'intensité et de calme et de sérénité. Donc c'était une belle leçon de vie, que comme quoi dans un mariage on peut prévoir plein de choses et on s'adaptera toujours, et l'essentiel il est vraiment dans l'engagement que l'on prend ce jour-là avec l'homme qu'on aime.
Manon et Julien. Alors le moment que j'ai choisi pour Manon et Julien, c'est la rencontre des mariés. Parce que c'était le premier contact, comme c'est la rencontre des mariés forcément, c'est le premier contact entre vous, donc le premier moment où Julien découvre sa douce dans sa robe, avec toute la panoplie de la mariée, et surtout qu'il pouvait enfin avoir ses ressentis avec toutes les surprises qu'il lui avait prévues, parce que forcément, à un moment donné dans le groupe, j'avais marqué que j'avais mangé un midi avec un marié, qu'il y avait un des amoureux qui préparait beaucoup de surprises pour sa chérie, et c'était Julien. Donc voilà, il avait pas mal de petites choses qu'il avait improvisées pour elle, et dont une chose qui était importante, la vidéo. Et donc la rencontre des mariés, c'était un moment assez fort parce que tu posais les regards sur la personne qui allait devenir ta femme, et voilà, t'étais rempli d'émotions, t'étais toi, le grand dur, toujours quelque chose à dire, et voilà, avec un caractère très fort. Tu étais tout ému de la découvrir dans cette robe, avec son beau bouquet qui a été compliqué à choisir, et qui nous a valu de belles recherches entre Émilie, Manon et moi. Mais on est arrivé, t'avais un bouquet magnifique. Donc voilà, c'était un moment assez fort en émotion et rempli de tendresse et d'amour, donc c'était très beau à vivre. Hélène et David. Alors Hélène, tu es mon petit coup de cœur de la saison. On a fait beaucoup de préparatifs toutes les deux parce que ton chéri était en mer pendant de nombreux mois, et ça n'a pas toujours été facile de préparer cette journée sans lui, mais on a su s'adapter, notre emploi du temps, les préparatifs, de façon à vraiment l'impliquer et qu'il n'ait pas l'impression d'arriver et de débarquer dans quelque chose qu'il n'avait pas du tout choisi. Donc on a toujours des solutions pour faire en fonction de vos emplois du temps et de votre métier. Donc voilà, c'est vraiment tu es quelqu'un qu'on ne peut forcément que s'attacher à toi, parce que tu dégages tellement une tendresse et un calme, malgré que je sais que tu as un caractère bien trempé aussi, mais beaucoup de calme et de tendresse. Du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les préparatifs avec toi, nos rencontres, nos rendez-vous, notre petit resto pas longtemps avant le mariage. Voilà, tout ça, ces moments qu'on a pu vivre toutes les deux, j'ai beaucoup apprécié. Et le moment que j'ai choisi, c'est la rencontre des mariés, parce que vous avez décidé de faire la rencontre pas à 2 mais à 4. C'est-à-dire que Hélène, tu rencontrais l'homme de ta vie, mais tu rencontrais aussi les hommes de ta vie. Les 2 petits bonhommes qui sont là avec toi tout le temps, même quand le chéri n'est pas là, et qui t'accompagnent et qui te donnent un sens à ta vie et te donnent de la force quand c'est pas toujours facile. Même si des fois c'est aussi pas facile à cause d'eux. Mais voilà, donc ce moment-là était important parce que tu te découvrais à eux en tant qu'épouse, en tant que femme et en tant que mère. Donc les rôles qui sont importants pour une femme en général. Donc quand tu es arrivée devant eux, tu étais un petit peu stressée parce que tu es quelqu'un de très émotif. Et sur ce beau cadre avec un magnifique fond sur notre Méditerranée, et vous découvriez tous les 4 parce que c'était un mariage à 2, mais aussi le mariage d'une famille unie et remplie d'amour et de partage, de communication, de rire. Donc c'est ça aussi les valeurs qu'on partage lors d'un mariage. Frédéric et Martine. Alors c'est le défi de la saison, c'est quelque chose que je n'avais encore pas fait, organiser un mariage surprise pour la mariée. Donc j'ai adoré le projet. Frédéric, on en a parlé déjà, j'ai été enthousiaste de suite de me dire oui, pourvu que ce soit moi qui organise tout ça. Donc le moment que j'ai choisi, forcément c'est le moment où Martine est arrivée sur le lieu de réception, parce qu'elle pensait aller faire des photos de couple sur la plage avec Priscilla et son chéri, avec son mari, qu'elle avait déjà épousé à la mairie. Et en fait, quand elle arrivait sur le lieu de réception, il y avait une cérémonie qui était installée en bord de piscine dans le thème de Tahiti. Parce que en fait, Martine avait le rêve de se marier à Tahiti et que c'est pas facile avec un budget, c'est toujours un peu compliqué. Donc on a fait venir Tahiti à elle. Et donc elle est arrivée, elle a compris qu'il n'allait pas avoir des photos de suite du moins, et du coup qu'il allait se passer un truc, mais je pense que ça doit être assez perturbant et on met un petit temps à réaliser ce qui se passe. Et le moment vraiment par excellence qui était très très fort, c'est quand Martine, 5 minutes après son arrivée à la cérémonie, elle se tourne dans l'assemblée et elle voit qu'il y a sa famille qui est présente.
et à ses amis, tous ceux en fait qui ont dit non pour se déplacer pour la cérémonie civile, finalement sont descendus du Nord pour la cérémonie et pour cette soirée de mariage. Donc forcément ça a été un éclatement de sanglots dans toute l'assemblée, voilà, dans la famille et dans les yeux de Martine. Et même Frédéric qui a été touché par ça, et tout le monde a été touché par ça. Donc c'était un moment très très fort et voilà, c'est bravo à Frédéric parce que je pense que toute femme rêve un jour que son chéri prenne l'initiative de faire des surprises avec autant d'investissement et aussi risqué, parce que voilà, c'est la surprise qui était risquée. Et chapeau quoi, parce que tu connais très très bien Martine et t'as su mettre en place tout ça de façon formidable et avec rempli d'amour. Et voilà, surprendre l'autre fait aussi partie des choses qu'il faut savoir faire tout au long d'une vie de couple. Et là, bravo, je crois que là t'as mis la barre très très haute. Il va falloir beaucoup de réflexion, je pense, pour que tu battes ce projet-là et que tu trouves d'autres idées pour la surprendre. Hein. Franchement, bonne chance pour faire mieux. Véronique et Patrice. Alors, Véronique, on en a parlé à Paris quand je t'ai demandé de raconter ton histoire aux filles qui étaient présentes. Votre histoire est très très belle et c'est un peu une histoire de conte de fées, quoi. Donc pour symboliser votre mariage et pour symboliser votre histoire, j'ai choisi le texte de vos enfants, qui pour moi voilà est vraiment le résumé de tout ce qu'on a vécu pendant cette cérémonie-là et de toute votre histoire, dans le sens où c'était un texte qui était rempli de maturité pour des adultes, donc qui sont des ados qui sont presque des adultes. Et par ce texte-là, ils ont vraiment mis voilà, tout leur cœur, toutes les valeurs que vous leur avez transmises, tous les sacrifices que vous avez faits, tous les choix que vous avez faits, tout ce que vous êtes battus pour leur donner dans leur vie. Et du coup, pour moi, il résume vraiment ce qui est important pour vous, c'est votre famille à 5, et de voir ces deux grands enfants parler avec un aplomb et des mots bien choisis et un texte qui a été bien réfléchi. Ça a été une gifle, hein, parce que ouais, franchement chapeau à eux, quoi. Et j'espère que ces mots-là vont vous suivre encore pendant de nombreuses années et vont vous accompagner dans votre vie de couple et dans votre vie de famille, même si ça fait déjà bien longtemps que vous êtes ensemble. Mais voilà, c'est choisir de se marier même après de nombreuses années de vie de couple. C'est aussi un nouveau départ, c'est la suite d'une histoire. Donc du coup, voilà, vraiment, gardez-les au fond de vous-même et ne doutez jamais de tout ce que vous avez fait, parce que voilà, vous avez fait les meilleurs choix et la plus belle réussite est vraiment vos 3 enfants. Bravo à vous. Marie-Caroline et Gaël. Alors, Marie-Caroline et Gaël, les préparatifs ont été un peu sportifs parce que bon, Gaël, t'étais très pris par le boulot, par ton entreprise pour payer le mariage. Hein. Et Marie-Caroline, voilà, pareil aussi, hein, c'était un peu sport. Vous avez eu beaucoup d'événements qui se sont mis en place pendant les préparatifs, donc il a fallu souvent que je cours après Marie-Caroline pour récupérer les informations nécessaires dans les temps et de l'harceler par texto, par téléphone, par mail. Mais bon, on est toujours arrivé à récupérer les choses et j'en rigole parce que ça fait partie de ça aussi, notre métier, on doit s'adapter au caractère des personnes pour qui on travaille. Donc le moment que j'ai choisi, c'est votre échange de vœux. C'était une expérience parce que je ne l'avais jamais faite comme ça et j'avais l'espoir un jour de le faire parce que je suis convaincue que parfois juste les gestes et le silence et les regards vont apporter autant d'émotions que des mots. Et donc pour vous expliquer, Marie-Caroline et Gaël ont échangé leurs vœux en silence, dans le sens où ils ont écrit une lettre d'amour chacun avant le mariage, qui se sont échangés le jour J et qui ont lu l'un face à face l'un de l'autre et qui ensuite ont refermé et déposé dans une boîte fermée avec une bonne bouteille qu'ils pourront ouvrir dans 5 ans, dans 10 ans et se rappeler les souvenirs qu'ils ont vécus.
Et en fait, ce qui était fort, c'est que malgré votre timidité et le choix de ne pas parler de vos sentiments devant tout le monde, vous avez ému beaucoup de monde dans l'assemblée, hein, même moi, et je pense que même les prestataires qui étaient présents ont été émus par vos regards, par l'intensité du moment, quoi, par l'émotion qui se dégageait de votre corps et de vos visages. Donc voilà, c'était très beau à voir et bravo parce que vous avez su par vous-même, juste physiquement, émouvoir toute une assemblée de personnes présentes. Donc c'était un beau défi, une belle expérience à faire. Elisabeth et Arnaud. Alors déjà, je voulais vous remercier pour tous les rendez-vous que l'on a fait ensemble, parce que j'ai vraiment ressenti un investissement dans votre cérémonie, dans les préparations. Vous avez bien joué le jeu de vous livrer, de me parler, de me raconter qui vous étiez, me raconter votre histoire et c'est franchement c'est agréable parce qu'on sent vraiment que la cérémonie a une valeur très importante pour vous dans votre mariage. Et du coup, c'est un bonheur ensuite de retranscrire tout ce que vous m'avez raconté même si je raconte pas les histoires des mariés dans les cérémonies, mais de retranscrire ce qui vous êtes dans la cérémonie. Et du coup, ça a été un vrai plaisir de l'écrire déjà, premièrement. Et le moment que j'ai choisi, c'est le texte, la chanson des frères d'Elisabeth. Parce qu'on avait un petit peu mauvais, hein. Bon, ok, j'ai joué le jeu avec eux de faire croire qu'ils n'avaient pas eu le temps et qu'ils n'avaient pas envie de faire quelque chose. Et du coup, forcément, la surprise est encore plus grande au moment où je les ai appelés. Et voilà, tout le monde sait le lien que j'ai avec mes sœurs, donc voilà, la fratrie est quelque chose qui est importante pour moi. Et je suis souvent très touchée quand il y a une expression de sentiments faits par des frères ou par des sœurs. Et là, deux frères à leur sœur. C'était très très fort. Très très fort, vous étiez tellement beaux en train de pleurer. Vous n'étiez pas les seuls à pleurer, hein, d'ailleurs, c'est sûr. Et voilà, c'était très très fort à vivre et franchement, vous pouvez être, tes parents, Elisabeth, peuvent être très fiers de l'éducation qu'ils vous ont donnée et du lien qui ont fait, qui vous ont tous les trois soudés et surtout voilà, le lien aussi qu'il y a avec Arnaud parce que vous entendez tous très très bien et voilà, c'était un vrai plaisir à vivre et un beau moment à vivre avec vous. Voilà. Aurélia et Sylvain. Alors, il a été difficile de choisir un moment dans la journée particulièrement parce que quand on est en organisation complète avec les mariés, on les suit pendant de nombreux mois. Sur votre préparation, on a fait beaucoup de choses déjà en amont. On a vécu des expériences déjà ensemble et des bons moments, des bons souvenirs. Donc du coup, c'est difficile. Il y a une relation qui s'établit, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de rire. Parce que de toute façon, Sylvain, ça inclut à lui tout seul, donc forcément, voilà, c'est difficile de pas rire quand on est avec Sylvain. Et du coup, voilà, c'était pas évident de choisir un moment, donc j'ai choisi quelque chose qui me touche véritablement au plus profond de ce que je suis. C'est la fin de la cérémonie religieuse, lorsque Théo s'est effondré dans les bras de Sylvain et qui a pleuré toutes les larmes de son corps, parce que c'est beau de voir un enfant étant aussi touché par le mariage de sa maman avec son amoureux et avec la personne qu'il considère comme son papa de cœur. Et du coup, tu peux vraiment être fier de toi, Sylvain, parce que tu as su te faire une place entre Aurélia et l'amour de sa mère. Donc, tu as vraiment su trouver ta place avec eux et vous faites une vraie famille unie. Donc du coup, c'est vraiment très très fort de voir cette reconnaissance que Théo a eue à ce moment-là envers toi. Et ça prouve vraiment, Sylvain, que tu es une belle personne et que tu as des belles valeurs et que vous êtes une famille très très forte et que je vous souhaite encore plein de belles choses.
Donc voilà, c'est vraiment le moment que j'ai choisi. Il aurait pu en choisir plein d'autres, mais il y a des choses que je préfère garder pour moi et qui sont entre Aurélia et moi et des moments de partage parce que voilà, Aurélia, je sais que je t'apprécie beaucoup et du coup voilà, c'est le moment qui ressort vraiment de la journée. Julie et Olivier. Alors, sur le début des préparatifs, j'aurais pensé que vous étiez de caractère très calme, très posé, difficile de vraiment vous cerner. On a vraiment appris à vous connaître avec Sébastien lors du tournage du clip de l'entrée des mariés, où là vraiment on s'est rendu compte que vous étiez déterminé dans votre tête, quoi. Et on a bien vu qu'il y avait du potentiel derrière. Ensuite, on a découvert deux âmes très sensibles avec la cérémonie, parce que même quand j'écris les cérémonies, je sais les moments qui vont être forts, je sais les moments qui peuvent vous émouvoir. Et là, franchement, je me suis pris une gifle, quoi. Je me suis pris vraiment une grosse claque parce que j'aurais jamais pensé qu'il y ait autant d'émotions, vraiment. Et vous l'avez vu, hein, de toute façon, moi j'ai été émue aussi et j'ai versé ma larme. Et du coup voilà, c'était vraiment très intense cette cérémonie-là. Et vraiment, voilà, j'étais très bluffée. Mais le moment que j'ai choisi, c'est l'entrée des mariés dans la salle, parce que ça a été une journée sportive, parce qu'on a eu un temps vraiment pas très beau, même si on a eu mon premier mariage sous la pluie, en organisation complète, hein, je tiens à le dire. Moi, je m'en souviendrai tout le temps. Hein. Julie, tu sais, c'était mon premier mariage sous la pluie, en organisation et encore vie. Donc du coup, l'entrée des mariés, elle résume la journée dans le sens où on a passé une journée avec beaucoup de changements de programme pour s'adapter à la météo, une cérémonie qui a été en intérieur et dans un cadre très beau avec une décoration très jolie, un vin d'honneur en extérieur parce que c'est très important et on remercie l'équipe du Bas du Forêt d'avoir joué le jeu de tout installer comme ça. Et donc à l'entrée des mariés, on pouvait se douter on pouvait du moins imaginer que les invités soient un peu lasses parce que c'était chaud, quoi, c'était sport. Et on a fait beaucoup de choses, beaucoup de changements, le froid, l'humidité, tout ça et tout. Et en fait, non, pas du tout, quoi. Ils étaient en folie, vous avez passé l'écran, il y avait une ambiance de folie sur la piste, tout le monde était content, tout le monde avait envie de danser, de s'amuser. Et chapeau à eux parce que vous avez vraiment des invités qui déchiraient et vous avez joué le jeu à 2000 et voilà, une ambiance mais du tonnerre, quoi. C'était là, on s'est dit, ah ouais, on n'est pas couché. Là, on va peut-être envoyer un message à Nadia. Bon, désolé, prévois le enfant pour demain. Donc non, c'était vraiment bravo à tout le monde parce que vous avez vraiment des invités qui avaient envie de s'amuser et vous leur avez montré vraiment l'exemple. Bravo. Émilie et Alain. Alors vous aussi, ça a été très compliqué de choisir un moment vraiment particulier dans la journée du mariage parce que elle était bien remplie, c'était un mariage comme je les aime avec très peu d'invités et du coup c'était un peu voilà, il y avait tellement de choses qu'on aurait pu dire sur cette journée-là. Le moment que j'ai choisi c'est la soirée parce que sur papier quand on nous dit il y a 18 invités, on se dit ouais ok bon ça va être compliqué de jouer le jeu, ça va être compliqué de vraiment avoir une ambiance qui va vraiment partir et en fait pas du tout parce que vous êtes couché à 6h du matin donc ça prouve bien que l'ambiance elle y était et pour ça on dit merci aux invités. Franchement vous aviez des invités qui déchirent, vous avez assuré grave l'ambiance et vous avez été tout le temps dans la piste de danse et vous avez fait les dingues toute la soirée donc franchement c'est chapeau à vous parce que franchement Thierry le premier n'y croyait pas forcément hein, et moi non plus à ce que ça va durer très longtemps et comme quoi on va se dire que les gens qui sont du centre de la France sont très festifs, savent faire la fête, il faut le dire hein, c'est vraiment bravo donc vraiment c'était une belle soirée, une belle journée même si je m'étais un petit peu ratée sur le planning parce que je suis pas parfaite et malgré mon expérience tout ça et tout, j'avais pas pris les éléments en compte de la circulation toulonnaise et du coup on a eu un petit peu de retard sur le planning mais comme on a une équipe de prestat qui déchire, on a pu gérer le truc et faire en sorte que tout soit top. Donc voilà, c'est le moment que j'ai choisi, c'est la soirée.
Stéphanie et Nicolas. Alors, Stéphanie et Nicolas, c'est un couple particulier par la double casquette de Stéphanie qui est prestataire et mariée, et je pense qu'en fait elle s'est découverte en même temps prestataire que mariée, hein, vu que ça s'est un peu goupillé en même temps. Du coup, voilà, la relation était ambiguë par rapport à ça, donc on aimait bien commencer nos conversations en disant bon, là je parle à la mariée, là je parle à la prestataire, parce que forcément on n'a pas forcément le même langage. Et du coup, j'ai pas su choisir un moment de votre journée, parce que je pourrais parler de ton habillage, Stéphanie, je pourrais parler des vœux de Nicolas, je pourrais parler de la découverte de la salle, je pourrais parler de ta chanson, Stéphanie. Donc, sauf que voilà, j'avais envie de parler d'un moment qui peut être dans une suite pour nous. C'est la chanson de vos amis. L'amitié est une valeur très importante pour moi, et je la fais ressortir beaucoup dans mes cérémonies et dans mes mariages. Et du coup, forcément, voilà, ce moment-là où ils vous ont exprimé toute leur tendresse, tout leur amour, toute la reconnaissance qu'ils ont pour vous. C'était très fort, on a pleuré, vous avez pleuré, moi derrière caché j'ai pleuré aussi, parce que forcément dans les moments importants de notre vie comme celui de son mariage, avoir de la reconnaissance et des marques d'amour comme ça, c'est formidable, c'est un cadeau de la vie et il faut savoir le savourer. Donc j'ai choisi ce moment-là aussi en petit clin d'œil à notre relation qui naît entre toi et moi, Stéphanie, forcément. Donc voilà, j'espère que ça peut, d'avoir choisi ce moment-là pourra être une suite dans notre histoire à toutes les deux. Emeline et Gaël. Alors, ça a été une journée remplie, qui débordait même de choses qu'on a vécues, d'émotions, d'intensité, d'éléments qui se sont passés dans la journée. C'était vraiment c'était très rempli. C'est l'un des plannings les plus longs de la saison d'ailleurs. Donc des moments il y en a plein, des moments de larmes il y en a plein, des moments de rire il y en a plein, des surprises il y en a plein. Donc j'avais envie plutôt de choisir un moment qui pouvait résumer tout le travail que nous avons fait pendant ces mois de préparatifs. Qui pouvait résumer le travail que vous faites avec les prestataires que vous choisissez. Donc j'ai choisi l'ouverture du bal, parce que l'ouverture du bal, il a été créé par Sabrina, vous avez répété avec elle. Donc forcément l'importance de choisir un prestataire de qualité qui s'investit dans son travail quand on veut faire une surprise à ses invités aussi, même sur une ouverture du bal. Et j'avais une petite part dans cette ouverture du bal, j'avais une petite place parce que je devais changer Emeline en plein milieu de la chorégraphie. Donc du coup j'ai choisi ce moment-là parce que ça résume notre travail d'équipe à trois, vraiment, qui est important dans un mariage. Moi je dis toujours à mes baby weddings qu'un mariage on est une équipe à trois, nos amoureux et le wedding. Donc voilà, c'est pour moi ça résumait ce moment où on a créé une confiance entre nous, on a créé une complicité, on a créé une relation vraiment plus que professionnelle parce que il y a de l'affect dans notre métier. Et du coup forcément voilà, c'est un moment qui peut résumer bien ce travail en équipe. Alors franchement vous avez déchiré parce que c'était top, hein, on s'est éclaté, les invités ont kiffé, et d'ailleurs ils sont tous levés à la fin du bal et l'ambiance était vraiment géniale. Donc du coup j'ai envie de dire bravo à vous deux et bravo à Sab et bravo à nous trois pour ce travail en équipe et pour tout ce qu'on a fait durant le mariage ensemble pour que cette journée soit parfaite pour vous. Avant de terminer cette rétrospective, je voulais dire un petit mot à d'autres personnes qui ne sont pas des mariés. Déjà, remercier tous les prestataires qui ont travaillé avec moi sur cette saison et tous ceux que j'ai rencontrés pour la première fois. Un wedding planner ne peut rien faire sans le travail d'équipe, sans tous ceux qui nous permettent de réaliser et de satisfaire les mariés. Donc voilà, merci à tous de jouer le jeu du travail d'équipe, de valoriser le monde du mariage et de valoriser le travail aussi que l'on fait nous, les wedding planners.
Je voulais aussi remercier celle qui me permet de me dédoubler et qui me permet de satisfaire encore plus de mariés, mon amie et ma partenaire Sandrine. Tu progresses de mieux en mieux et tu deviens une grande professionnelle du mariage. Bravo à toi. Et je voulais dire un petit mot à quelqu'un qui a rejoint l'équipe cette année, Camille. Donc ouais, tu croyais échapper, mais non en fait. Désolée, tu y as pensé, donc raté pour toi. Donc voilà, ma blogueuse, celle qui est rentrée dans l'équipe et qui tous les jeudis vous permet de découvrir un petit morceau du monde du mariage et des sujets voilà, toujours pertinents. Et je te remercie parce que ta plume m'a émue de nombreuses fois déjà cette saison. Bravo à toi pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu deviens et j'espère qu'un jour, et du moins cette année, en 2016, j'espère que c'est ton année et que tu deviendras toi aussi une professionnelle du mariage accomplie et indépendante. Mais par contre tu restes blogueuse pour Manureva parce que j'aime trop quand tu écris, donc et puis voilà, je sais bien quand c'est toi qui le fais. Donc voilà, c'était ma rétrospective de la saison 2015 pour les mariés présents au bal cette année. Donc il est maintenant temps que je vous y emmène. Bienvenue au Buzz qui nous accueille cette année pour le bal des mariés. Allez, suivez-moi. Pour que ma rétrospective soit complète, je dois vous parler de The Projet 2015, Manureva & Co. Ce projet s'était imposé à moi alors que mes aspirations personnelles et professionnelles étaient en plein changement et grâce aux personnalités que j'ai rencontrées. Il existe donc, grâce à eux, ces 9 personnalités et toutes celles qui nous rejoindront ensuite dans l'aventure. Il est basé sur la philosophie de « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Il est maintenant temps que je vous les présente. Allez, go, place à la fête. On va appeler Sabrina sous applaudissements. Philippe Alexandre. Pour Sylvie. Émilie. Michi. Fanny. Alex. Et pour terminer, Ange. Et Laetitia.